N'espérez pas de révolution à la télé en 2021. Fragilisées par la crise de la Covid-19, les chaînes, dont la durée d'écoute progresse encore, 4h06 en moyenne par jour, continueront à proposer des inédits, mais à travers des programmes bien connus. Les 3 blockbusters de TF1 reviennent en force avec Koh-Lanta tourné en Polynésie française pour la première fois, The Voice, fin janvier, sans public, avec Vianney comme nouveau coach, ou encore Mask Singer. Objectif pour la une ? Rassurer et fédérer. Star Academy reviendra pour une spéciale 20 ans. Et le jeu Une famille en or va renaître pour une 40aine de numéros, dans un décor digne d'un prime time avec Camille Combal. Des événements malgré tout pour France Télévisions, la ligne est claire, devenir la télévision de l'événement autour de rendez-vous en prime time comme Eurovision France 2021, si est vous qui décidez, au premier trimestre sur France 2, avec 12 candidats en compétition pour devenir notre représentant français. Retour aussi de la boîte à secrets sur France 3. Sur France 2, Taratata, La Lettre, Symphonissime, Spectaculaire ou les comiques préférés des Français. La fiction, Superstar 2021. Téléfilms et séries françaises auront forcément une place de choix en 2021. Cette stratégie représente près de 200 soirées chaque année sur France Télévisions, avec des fictions réunissant entre 3,8 et 4,7 millions de téléspectateurs en moyenne avec des pointes sur France 3 à plus de 7 millions pour Capitaine Marlowe. Vive les fictions policières. Mais la prise de risque devrait se focaliser sur les séries axées sur l'éducation, la transmission et les problèmes liés à l'adolescence. Le service public n'a pas renoué avec ce genre depuis Lindsay et Madame la Proviseure. France 2 dégainera ainsi La faute à Rousseau, série avec Charlie Dupont, Annie Dupéret, Samira Lachab, autour de l'arrivée d'un professeur de philo hors du commun dans un lycée. France Télévisions reprend des fondamentaux afin de les moderniser. Dans les tuyaux, L'amour presque parfait, une sorte de nouveau Clara HLR. Dans un autre style, Le Code, Christiane Millet et Daniel Nolob, va renouer avec le judiciaire, ce qui ne s'était pas fait depuis Avocats et Associés et Boulevard du Palais. Face à cette concurrence, TF1 poursuit la premiumisation de ses fictions avec des castings prestigieux, souvent issus du cinéma. Cette saison, la chaîne présente 28 nouveautés variées. La Une travaille actuellement avec Audrey Fleurot sur le tournage de Pi, sur le destin d'une femme de ménage chamboulée lorsque ses capacités hors normes sont repérées par la police qui lui propose un poste de consultante. En prévision, le remplaçant avec Joey Starr en professeur de français iconoclaste. Valeur sûre pour une cerise sur le gâteau sur M6, les anciennes marques se renouvellent. Si est-il le cas de Maison à vendre qui fera l'objet d'une spéciale avec Stéphane Plaza et son équipe d'experts, et qui pour la première fois offre une déclinaison que sont-ils devenus ? Outre les retours de Pékin Express, du Morning Night avec Michael Youn, du meilleur pâtissier, les professionnels avec 7 binômes de pâtissiers, M6 lancera un nouvel Access, Mon gâteau est le meilleur de France avec Cyril Lignac et un jury d'experts qui parcourt l'Hexagone. Autant dire que la télévision devient une valeur refuge. Opération Renaissance, le pari risqué de M6 tournage au long cours. Karine Le Marchand et ses équipes ont suivi pendant 3 ans 10 individus, 9 femmes et un homme, atteints d'obésité morbide.
Ils ont accepté de se faire opérer sous l'œil des caméras d'Opération Renaissance, le lundi 11 à 21h05, afin de perdre entre 40 et 70 kg, grâce à des opérations chirurgicales dont les conséquences peuvent être lourdes et irréversibles. Une équipe d'experts, avec chirurgiens, médecins nutritionnistes, diététiciens, psychiatres, hypnothérapeutes et coachs, a encadré les participants aux différentes étapes de leur parcours. Des témoins touchants et une Karine Le Marchand égale à elle-même.